Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre cyberjournal. La dernière session parlementaire s'est terminée à l'Assemblée nationale et les députés de Longueuil dressent leur bilan. Un reportage de Lise Millette. Les députés du Parti québécois ont présenté leur bilan de la dernière session à l'Assemblée nationale. La conclusion, trop peu pour la Rive-Sud. En termes d'environnement, le député de Vachon, Camille Bouchard, a ramené de l'avant le dossier de l'autoroute 30, qualifié d'incohérence malveillante. Tant qu'on n'aura pas de goudron là, détendu entre les deux points, là, il va toujours être temps de revenir sur la décision. Tant qu'on n'aura pas fait ça. Bernard Drainville a pour sa part ramené de l'avant la stagnation dans les délais d'attente dans les différents hôpitaux de la Rive-Sud. Nous allons éliminer l'attente. Tels étaient les mots de Jean Charest en 2003. On va le faire dans les semaines suivant l'élection. 5 ans plus tard, l'attente moyenne à Pierre-Boucher est de 20 heures, l'attente moyenne à Charlemagne est de 18h30. Le critique en santé a également ramené sur le tapis l'absence de développement dans le dossier de la salle d'hémodynamie à l'hôpital Pierre-Boucher. En éducation, Marie Malavoie estime que Québec fait du surplace et que les récentes statistiques sur le taux de décrochage sur la Rive-Sud sont particulièrement inquiétantes. Le Québec aura besoin, d'ici 2011, de 700 000 emplois à combler. Donc, si on décroche à l'école, c'est sûr qu'on ne sera pas capable de combler ces emplois. Devant ces absences d'avancées dans plusieurs dossiers phares de la Rive-Sud, les députés du Parti québécois ont conclu que le gouvernement du Québec avait littéralement abandonné Longueuil. C'était Lise Millette pour Média Sud. La commission scolaire Marie-Victorin annonce une importante consultation publique. Elle se tiendra au cours des prochains mois afin d'évaluer les changements, les relocalisations et les possibles fermetures d'écoles sur son territoire. Une baisse importante d'élèves et des changements démographiques a été observée sur la Rive-Sud. La commission scolaire songe donc à fermer des écoles primaires afin de maintenir les mêmes services et d'en arriver à des compressions budgétaires. On est en projet de plan d'organisation. On soumet à la consultation des projets de fermeture d'écoles au niveau primaire. Donc, le mercredi soir dernier, nous avons adopté une résolution qui amorce une consultation, une période de consultation pour des projets de fermeture d'école. Bien sûr, je l'ai mentionné tantôt, toujours en lien pour maintenir la qualité des services pédagogiques, les services d'encadrement et de soutien au sein de l'ensemble de nos établissements primaires. Un nouveau parti politique a vu le jour la semaine dernière à Saint-Bruno. Il fera la lutte à l'alliance municipale du maire Claude Benjamin. Un reportage d'Harold Beaulieu. Appartient à la vallée du Richelieu. Le Parti montarvillois, fondé par M. Martin Murray, se donne comme mandat principal de faire quitter la ville de l'agglomération Longueuil et de joindre la MRC de la vallée du Richelieu. Le parti est en compétition directe à l'administration du maire actuel, Claude Benjamin, et à ses orientations voulant que le développement économique de la ville soit axé vers le fleuve. Pour le Parti montarvillois, il vaudrait mieux se réconcilier avec les villes voisines et préconiser un développement en marge de l'ouverture de l'autoroute 30. Il y a une réalité. Il y a une montagne et il y a 3 villes qui occupent les bassins versants de cette montagne-là. Et je pense que dans une perspective de développement durable, on a intérêt à ce que les 3 villes collaborent. Le fait qu'on va ouvrir l'autoroute 30, ça va amener un développement économique. Et c'est à nous, je pense, en tant que communauté, de maîtriser ce développement-là. Le nouveau parti tiendra en septembre son congrès de fondation et lancera des campagnes de recrutement. Un congrès d'orientation aura lieu au printemps 2009. Si elles ne sont pas reportées par la tenue d'élections fédérales, les prochaines élections municipales auront lieu en novembre 2009. Une campagne électorale mouvementée est déjà à prévoir. Harold Beaulieu, à Saint-Bruno. Le rendez-vous international des marcheurs se tenait samedi et dimanche dernier à Mont-Saint-Hilaire. Les fanatiques de la marche ont pu parcourir plusieurs kilomètres en ville et en montagne et promouvoir un sport qui les tient en forme et à cœur. Un reportage de Stéphanie Saucier. Ils ont revêtu culottes courtes et souliers de course, mais ont surtout emmené leur énergie pour marcher de 5 à 100 km. 650 personnes étaient réunies dans la vallée du Richelieu pour la première édition au Québec du Rendez-vous international des marcheurs. Après une période d'échauffement, les marcheurs se sont emparés des sentiers et des routes de Mont-Saint-Hilaire, de Belleuil jusqu'à Chambly, qui sont remplis de joyaux et de découvertes. Les gens vont découvrir le Mont-Saint-Hilaire, ils vont découvrir les Montérégiennes. La montagne voisine, c'est le Mont-Rougemont. Et vous avez entendu tout à l'heure qu'ils vont également à Saint-Bruno. Ils ont en commun le plaisir de marcher et samedi, plusieurs trajets ont pu les satisfaire. On a pris un trajet relax, on va faire le 22 km autour du Mont-Saint-Hilaire, ce qu'on n'a jamais fait. D'habitude, on grimpe plutôt en haut, là. Mais là, on a décidé qu'on allait faire un petit tour autour. Relax, ça veut dire normalement vous faites plus que 22 km? Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est relax à 22 km.
Nous autres, on est la région de Québec où on fait le classe centième dans le moment. Là. Et puis, on est un groupe à peu près qui fait partie de notre club de marche, là, au-dessus de 350. Aujourd'hui, on est un autobus de 45 passagers. Ouais. Le rendez-vous international des marcheurs s'est poursuivi jusqu'à dimanche avec des marches thématiques. C'était Stéphanie Saucier à Mont-Saint-Hilaire pour Média Sud. L'ancien maire de Brossard, Paul Leduc, a acquis depuis quelques jours le statut de résident de Brossard. Il devient donc éligible pour se présenter à la mairie en novembre 2009. Paul Leduc était l'ancien maire et chef de l'équipe populaire jusqu'en 2002. Il a été président et fondateur de Démocratie Brossard en 2005. Il a résidé depuis dans une autre municipalité de la Montérégie. L'équipe populaire est revenue à la vie après cette éteinte en 2002. Le nom de Paul Leduc circule comme possible chef du parti. C'était votre Cyberjournal. À la semaine prochaine.